Les trottinettes en libre service. On en parle dans les médias et les journalistes les plus téméraires en font même la démonstration en direct à la télé. Trottinette électrique, c'est formidable. À classer dans le rayon, peut-être bonne résolution. Les adeptes les apprécient, simples à utiliser et efficaces pour les courtes distances. Et pour mousser le produit, eh bien, les fournisseurs font appel à d'immenses vedettes comme Usain Bolt, qui ici fait la promotion d'une nouvelle trottinette électrique à Paris. Mais généralement, après un temps, ça se gâte. De San Francisco à Paris, les citadins se plaignent de ceux qui slaloment sur les trottoirs ou des trottinettes qui traînent un peu partout. Pour en avoir vu traverser des feux ou c'est aucun respect du code de la route et même pour eux, c'est extrêmement dangereux, je trouve. En France, le comédien Vincent Lindon y est allé d'une charge à fond de train à la télé. Une trottinette où on roule très vite, généralement de préférence avec un enfant de 3 ou 4 ans qui est en retard pour aller à l'école. Boulevard Sébastopol à 25 à l'heure entre deux bus. Et voici que les trottinettes électriques débarqueront à Montréal. Québec vient d'autoriser cet été la tenue d'un projet pilote dans la métropole. C'est un mode de mobilité intéressant, là. Mais le responsable de la mobilité à la ville veut éviter ici les erreurs commises ailleurs. On veut que le travail de s'assurer que le déploiement se fasse bien ordonné soit la responsabilité des fournisseurs. C'est un privilège qu'on leur offre. La responsabilité, c'est de s'assurer que ça ne vienne pas encombrer le domaine public. Le règlement adopté par la Ville est très clair. On ne pourra pas laisser les trottinettes électriques n'importe où. On pourra, par exemple, les stationner contre un support à vélo, et ce, dans tous les arrondissements de la Ville. Au centre-ville, on pourra en stationner un maximum de 4 contre les trottoirs dans ces zones de dégagement de 5 mètres qu'il y a souvent au coin des rues. Par la suite, la Ville va désigner de nouvelles zones de stationnement. Tout est dans où la laisse-t-on pour ne pas générer de nuisance. Et si une trottinette traîne sur le trottoir, par exemple, eh bien, c'est à l'opérateur de la flotte que revient la responsabilité de régler le problème. Si la Ville ramasse une trottinette qui traîne, eh bien, c'est l'entreprise qui fournit le service qui va être mis à l'amende. Dans notre règlement, on s'assure que chaque véhicule soit identifié avec un numéro de téléphone, une adresse courriel ou de site web, pour qu'on puisse signaler les problèmes. Tous les citoyens vont pouvoir signaler des problèmes. La Ville va pouvoir le faire. Les fournisseurs devront régler les problèmes. Sans ça, ils risquent de perdre leur permis. Les visiteurs au sommet Moving On sur la mobilité durable ont pu faire l'essai des trottinettes en libre service Lime. L'entreprise, qui est présente dans une centaine de villes, se dit fin prête à faire son entrée à Montréal et à respecter le cadre réglementaire de la métropole. On pense que c'est très bien fait, puis c'est ça, on se prépare pour vraiment supporter le règlement. Tout ce qui manque avant de voir les trottinettes arriver sur la route, c'est le feu vert de Québec. On attend encore les réglementations provinciales. Car pour ce qui est des règles, quand on roule, du port du casque ou de l'âge minimum, eh bien, c'est le ministère des Transports du Québec qui va les établir pendant le projet pilote. Ça, c'est pour les trottinettes électriques en libre service. Maintenant, pour les trottinettes électriques personnelles, celles qu'on peut déjà acheter en magasin, eh bien, dites-vous que l'utilisation de presque tous les modèles est interdite autant dans la rue que sur les pistes cyclables. Officiellement, un seul modèle de trottinette électrique est autorisé sur la voie publique au Québec. C'est la JB, fabriquée à Sherbrooke, qui fait l'objet d'un projet pilote mené par la Société d'assurance automobile du Québec. Et pour avoir le droit de rouler en JB, il faut avoir 18 ans, porter un casque et avoir sur soi la preuve qu'on a suivi une formation. Des règles qui, pour l'instant, ne sont pas vraiment appliquées.